Shalom, shalom, bonsoir et bienvenue à Overcomers Ministry Church, au panel de chaque mercredi en ce qui concerne notre Bible Study, notre étude biblique. Et ce soir encore, je suis en compagnie des éminents hommes de Dieu qui vont vous saluer, qui vont se présenter. Et nous allons démarrer les hostilités. Alors, à mon extrême droite, j'ai... Shalom, shalom, peuple de Dieu. Pasteur Moïse, vous salue. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Guy, Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes encore là pour vous apporter une nourriture fraîche et très bonne. Donc, sans plus tarder, je vais demander au pasteur Moses de nous introduire dans la prière et nous allons démarrer. Notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci pour ce moment que tu as permis. Merci pour nos frères et sœurs qui sont connectés. Merci pour ceux qui vont nous prendre en cours. Et bénis chacun de nous par ta présence, que ta présence et ta gloire soient manifestes durant ces études bibliques. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Encore une fois, bienvenue et partagez le direct, s'il vous plaît. Sur votre téléphone, il suffit juste d'appuyer sur Share et puis présenter la page sur votre profil Facebook ou même le lien YouTube. Vous pouvez partager, bénissez la vie de quelqu'un à travers cette étude. Alors, sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Dimanche, nous avons été richement bénis. Si vous n'avez pas écouté le message dimanche, s'il vous plaît, mettez ce message-là dans vos archives. Vous devez avoir ce message-là quelque part. Et j'allais dire même une fois chaque 2 jours, 3 jours, écoutez, réécoutez, parce que c'était riche en doctrine, en révélation. Bon, on va entrer dans les détails tout à l'heure. Amen. Pasteur Moses, première impression par rapport au message du dimanche. Oui, comme à son habitude, le bishop nous a bénis par un message qu'il intitulait personnel. Et je crois que dans nos temps de face-to-face avec Dieu, Dieu nous instruit. Et il est très important de tenir compte de ces instructions-là. Comme il a dit, c'est un témoignage personnel, mais c'est valable pour nous. Tout à fait. Voilà, parce que tout ce que nous lisons dans la Bible, aussi parfois, sont des témoignages personnels, soit de Joseph ou de David, mais qui nous servent également dans notre chemin de la foi. Et comme lui-même il a dit, hein, l'huile qui coule sur la tête. Exactement, c'est ce que nous recueillons sur le bas du manteau. Tout à fait. Voilà. Donc l'huile a coulé. Amen, amen. Et ce soir, nous allons entrer en profondeur. Tout de suite, ce que j'ai envie de demander avant de commencer l'étude, parce que des fois le contexte du message ou bien le contexte de réception du message détermine aussi la profondeur du message. Tout à fait. Donc j'ai envie de demander en fait la motivation ou bien quelles sont les raisons autour du message en fait. Ok. La première des raisons, c'est que c'était mon anniversaire, je ne devais pas prêcher. Donc, comme vous m'avez demandé de prêcher, j'étais obligé de vous donner ce que j'avais. Okay. Ça, c'est la première des choses. Mais honnêtement, je crois qu'on est dans une nouvelle saison. Donc, la motivation pour ce genre de message, c'est que Dieu ne construit pas une œuvre forcément. Il construit les hommes qui doivent faire cette œuvre. Amen. Dieu bâtit d'abord les vies. Et quand ces vies-là sont transformées, l'œuvre avance normalement. Amen. Mais peu importe ce que vous faites, lorsque ces vies-là ne sont pas bâties, l'œuvre va toujours tarder. Donc Dieu a plus intérêt à bâtir une destinée, un homme, que de forcément travailler dans l'œuvre. Voilà. Donc c'est un message qui donne pour bâtir l'homme, afin que l'homme soit prêt et que l'œuvre puisse avancer. Amen. Très bonne introduction. C'est vraiment très puissant ce que vient de dire le bishop. Okay. Voyez-vous, bâtir un ministère ou une œuvre de Dieu, comme il vient de dire, ne repose pas uniquement que sur le bâtisseur. Okay. Donc tout dépendra maintenant de l'héritage qu'on transmet à ceux
qui nous suivent. Ok. Et là, je crois que ce message est un héritage parmi tant d'autres qu'il nous a offert dans ce ministère. Voilà. Bien dit, encore une fois, partagez le direct et nous allons entrer dans l'étude proprement dite. J'ai envie de dire, le titre du message, c'était la participation de ma foi. Amen. La participation de ma foi, et ça a été tiré d'un livre qu'on n'a pas l'habitude de lire. On a vu comment dimanche les gens ont eu du mal à retrouver ce passage. C'est le livre de Philémon. Yeah. Philémon qui a un seul chapitre. Tout à fait. Et on a plus lu le verset 6. Donc si on peut nous mettre Philémon, verset 6. Je n'ai pas envie de dire chapitre 1 parce qu'il n'y a pas de chapitre 2. Donc Philémon au verset 6. Amen. Amen. Attendez, je vais voir si je peux rapidement trouver ça aussi à mon niveau. Je sais ici. Ok. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Amen. Voilà, c'est venu. Ok. That the sharing of your faith. Yes. Donc, comme l'apôtre a lu en français, je vais lire en anglais parce que c'est là où vraiment l'apôtre nous a permis de mieux comprendre ce verset. That the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus. Amen. Amen. Alors, apôtre, tout de suite. Ça veut dire que c'est un passage qui est très important, surtout à un moment donné de la marche de tout enfant de Dieu. Ça veut dire que l'appel qu'on a reçu est un appel pour devenir participant à la nature divine. Yeah. On a une part de responsabilité. Peut-être que pour mieux comprendre ça, lisons ensemble Exode 17. Exode 17. Exode, Vous connaissez l'histoire. 17. Il y a Exode 17, je crois, à partir du verset 8. Quand Amalek vient attaquer les enfants Israël. de Dieu à Riphidim. Ok. Et si tu lis à partir du verset 8, alors on dit, verset 9, alors Moïse dit à Josué, choisis des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. 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 Bon, si on parle ici, Pasteur Moses, c'est Dieu qui dit à Moïse qu'il veut effacer la mémoire d'Amalek. C'est ça. Ça veut dire que c'est Dieu qui a un problème avec Amalek. Maintenant, la chose la plus simple aurait été que Dieu lui-même détruise Amalek. Il a envoyé un ange. Mais au contraire, au lieu de détruire Amalek, il envoie son peuple pour attaquer Amalek. Maintenant, la chose qui nous intéresse ici, c'est que en plus d'avoir l'armée, il y a un mystère qui se passe. Le mystère, c'est quand Moïse, qui est sur la colline, lève la main. C'est ça. Donc, il lève la main, Israël est fort. Il baisse la main, Israël est faible. Vous comprenez ici? Donc, le fait de lever la main est en quelque sorte la préfiguration de ce qu'on a lu. Amen. Ça veut dire que c'est l'engagement de Moïse qui déterminait l'issue du combat. Donc ici, la participation de Moïse était telle qu'il devait lever la main. C'est ça. Donc ça veut dire que dans chaque action, dans chaque victoire que Dieu nous donne, il y a la participation humaine qui est required. Yeah. Et tant que les enfants de Dieu ne comprennent pas, bon, je ne vais pas rentrer dans les mystères et tout, mais tant que les enfants de Dieu ne comprennent pas qu'ils ont un rôle, une responsabilité à jouer dans l'issue
de leur destinée, beaucoup de choses vont rester comme elles sont. Ça, c'est bien dit. En fait, en parlant de guerre, il n'y a aucune logique dans ce qui est fait ici. Pour parler de foi, en fait. Parlant. Voilà. Parce que on aurait pu dire, allez vous entraîner, allez vous préparer. Mais ce que Dieu donne comme instruction, pour quelqu'un qui veut être dans la logique, quelqu'un qui aime réfléchir, il est perdu à ce niveau-là. Tu te vois mal en train de t'arrêter sur une montagne, lever les mains et espérer que ton armée gagne. Pour dire que les instructions de Dieu pour engager la foi vont challenge ton intellect. Tout à fait. Ça va challenge ce que tu as l'habitude de voir, la normalité en fait. Et tu laisses Moïse, tu vas avec Josué, c'est pareil. Quand il donne des instructions à Josué par rapport à la marche autour de Jéricho, c'est une marche qui ne make pas sens. Mais en réalité, ici, ce n'est pas la marche en elle-même qui est importante. C'est l'engagement de la foi de Josué et du peuple qui comptait pour Dieu. Ça veut dire que l'obéir à une instruction qui, normalement, dépasse l'intelligence humaine. Et c'est pour cela qu'on a dit qu'il y a un level de connaissance à laquelle les enfants de Dieu doivent accéder, qui est au-dessus de l'intelligence normale. C'est une révélation que Dieu te donne, qui te donne d'opérer à un certain level. Donc, ici, on voit déjà que la participation du chrétien dans sa destinée est cruciale. Personne ne peut atteindre un niveau ou voir un certain nombre de choses se réaliser sans la participation de sa propre. C'est clair, c'est clair. Vous comprenez un peu? Donc, l'homme est toujours au centre des actions de Dieu. Toujours. Non, Dieu est le centre, mais l'homme est l'exécutant. Est-ce que vous comprenez un peu? Par exemple, prenons un exemple simple dans le corps humain. À quoi nous servent nos pieds? Justement, le pied nous sert à nous déplacer. Chaque rôle, chaque partie de notre corps a un rôle à jouer. Et dans l'établissement du royaume de Dieu, Dieu choisit son Église comme étant son corps pour pouvoir réaliser les projets que lui, il a sur la terre. Amen. Dieu ne va pas utiliser les anges pour venir faire un certain nombre de choses. C'est pour cela que pendant que l'énuque est en train de lire, il ne comprenait pas. Un ange aurait pu venir directement lui expliquer ce que la Bible disait. Mais l'ange apparaît à Philippe et il demande à Philippe qui est sur la terre de descendre et d'aller parler à l'énuque. Et puis Philippe lui demande, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il ne comprend pas et maintenant Philippe lui explique et vous connaissez la suite de l'histoire. Donc quand Jésus dit que nous sommes le corps, ça veut dire que nous sommes cet élément-là que Dieu va prendre pour se déplacer, Dieu va prendre pour toucher, Dieu va prendre pour accomplir un certain nombre de choses. Mais on ne peut pas devenir ce corps sans notre participation. Ça veut dire que si tu dois te lever pour aller au travail, il faut que tu engages quelque chose pour te lever. C'est important. C'est en cela que tout se joue dans notre marche chrétienne, en fait. Yes. Et justement, pour revenir au message, donc pour arriver à ce niveau où tu peux participer par ta foi, tu as parlé de la mort qui doit être opérée. C'est-à-dire que tant que la semence ne meurt, elle ne peut... Et ici, c'est une vérité que Jésus essaie de nous expliquer. Il veut nous faire comprendre que l'état dans lequel on rencontre Dieu, on ne peut pas rester les mêmes. Il faut que quelque chose se produise. On prend l'exemple, par exemple, de Moïse. Lorsque Dieu appelle Moïse, il fait quitter d'abord Moïse l'Égypte. C'est important. Il fait quitter Moïse l'Égypte. Sa position. Il le fait quitter sa position, mais les ténèbres. Il l'emmène, il se révèle à lui, il le forme, il lui donne des instructions et il lui dit repars. Lorsque Dieu rencontre Paul, il fait la même chose. Il le fait sortir des ténèbres, il instruit et il le ramène. Il en est de même aussi pour nous. Nous sommes sortis des ténèbres à la lumière. Maintenant, pendant que nous sommes sortis des ténèbres, Dieu veille à ce que nous soyons équipés afin que nous repartions.
Mais le vrai problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu refusent d'être équipés. Donc, ce qui doivent être ne peut pas être manifesté. Okay. C'est pour ça que les épreuves comme la mort, c'est des signes pour dire que Dieu doit nous faire passer dans un processus pour que ce que nous transportons en nous puisse sortir. De même que le grain de blé ne peut donner un arbre s'il ne passe par la mort. Ainsi, tu ne peux pas manifester ce que Dieu a mis en toi tant que toi aussi tu ne passes pas par un processus. C'est pour cela que Paul dit que les souffrances du temps présent, par exemple, ne seraient comparables à la gloire à venir. Comparables à la gloire qui est à venir. Donc apôtre, il y a le processus pour devenir enfant de Dieu. Maintenant, il y a le processus pour découvrir maintenant tout ce qui est en toi. Tout à fait. Il y a le processus où Dieu maintenant met des éléments en toi parce que le but, c'est pas que tu sortes seulement des ténèbres. Justement. C'est pour que tu repartes conquérir les ténèbres avec la lumière qui est en toi. Come on. Tu comprends? Et lorsqu'un enfant de Dieu n'a pas assez de lumière en lui, lorsqu'il retourne, c'est les ténèbres qu'il a laissées qui l'envahissent et qui le prennent. Yes. Comme on dit souvent, Israël a quitté l'Égypte. Mais il fallait que l'Égypte aussi quitte Israël. Et vous allez voir le temps que ça a pris à Dieu. Quitter l'Égypte n'était pas le problème. Mais leur donner la mentalité du royaume, les équiper pour repartir, c'était ça qui était le problème. C'est pour ça que mercredi dernier, on avait parlé des 5 ministères que Dieu a déposés pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que le Jésus qui était mort, qu'on avait connu physiquement, ce n'est plus le même Jésus après la résurrection. Vous me suivez un peu? Et ainsi, il doit être de même pour nous. La même personne qu'on rencontre avant ne doit pas être la même personne qu'on rencontre après. Amen. Vous comprenez? Ça veut dire, au fur et à mesure qu'on marche avec Dieu, il y a un dépôt qui doit être fait pour que ce qui en nous puisse sortir. Amen. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, je deviens maintenant un stage pour Dieu. Si je suis présent, Dieu n'a pas besoin d'être présent. C'est ça. Parce que je le représente. Exact. Que ce soit dans ma famille, dans ma ville et tout, c'est un peu comme ça que les choses en temps normal doivent se faire. Mais on prend du temps à ce que ces choses-là se produisent en nous parce que justement, l'ennemi réussit à nous distraire. Donc, ça veut dire que, parce que quand tu es en train de parler de ça, en fait, je me rappelle de l'histoire dans Jean chapitre 9, où Jésus a rencontré l'aveugle aveugle de naissance. Il est né aveugle. Il est né aveugle. Et après avoir rencontré Jésus, ses voisins même se demandaient si c'était la même personne. Exact. En fait, pour déterminer un peu l'impact qu'on peut avoir, qu'on a réellement rencontré Christ. Et une fois à l'étude biblique, tu as mentionné la vraie définition de encounter. To have an encounter. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir cette rencontre-là sans pour autant prendre quelque chose qui puisse justement montrer une nouvelle personne que tu as toujours été mais qui n'était pas encore manifeste. Oui. Donc personnellement même, tu regardes en fait ta vie et tu es honnête vis-à-vis de toi-même en fait. Tu arrives à un certain niveau où tu te demandes, mais est-ce que le avant Jésus et le après Jésus, est-ce qu'il y a une différence? C'est la question que chacun de nous devrait se poser. Et l'image de la femme samaritaine est très limpide pour nous instruire à ce point. Après sa rencontre avec le Seigneur, on peut dire par exemple, elle a été déchargée de son péché, de son sentiment de culpabilité qui la faisait éloigner des autres, de la honte. L'opprobre a été ôté. Et maintenant, elle reçoit l'élan même d'aller vers ses accusateurs d'hier pour leur annoncer le salut. C'est clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est là où nous sommes. Nous devons parvenir à un niveau de transformation qui permet à Dieu de nous utiliser. C'est pour ça qu'on lit beaucoup ce texte où on dit que... Et la Bible dit que aussi longtemps... que l'héritier est un enfant. Il ne dit pas quand l'héritier est un enfant. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Il ne dit pas quand, il dit aussi longtemps. Ça veut dire que le nombre d'années dans l'église ne va pas forcément faire de toi un héritier. C'est cette transformation-là qui va produire en toi l'héritier. Si vous comprenez un peu. Ça veut dire par exemple en Israël, lorsque
un enfant passe de l'enfance au manhood, Yeah. il y avait un test qui se faisait. Okay. Est-ce que vous me comprenez un peu? Seigneur Jésus. Non, I don't wanna go c'est deep très there. important. Non, il y a un test qui se faisait. Et le test, c'est que, j'arrive. Le test, c'est que on le mettait au milieu des Oui, il instructeurs. devenait Talmud. Il venait au milieu des maîtres et il devait lire la Torah. Il devait réciter la Torah back and forth. Et on pouvait lui poser n'importe quelle question dans la Torah, il devait être en mesure de répondre. Et lorsqu'il ne répondait pas ça, lorsqu'il n'arrivait pas à répondre, il n'était pas digne d'être un homme. Et une telle personne, on l'interdisait aux gens de lui donner leur fille. Il n'était pas capable de se marier parce qu'il n'avait pas les éléments nécessaires. Est-ce que vous me comprenez un peu? Voilà. Donc c'est important, ce processus où Dieu investit en nous. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est important parce qu'on répondra après de ce qu'on a reçu. C'est ça. Dieu ne peut pas nous envoyer sans nous équiper. Et l'équipement se fait au travers de la mort, au travers d'un certain nombre d'éléments que Dieu produit en nous pour nous permettre de pouvoir aller de l'avant. Ouais, Bishop, je voulais que tu t'attardes un peu sur le fait de mourir. Que nos frères et sœurs comprennent qu'on ne leur dit pas de se suicider. Mais ce que produit la mort, quel type de mort ça veut nous dire parlons? que si vous suivez bien le message de dimanche, et lorsque nous avons lu, je crois que c'était dans Corinthiens. Oui, 1 Corinthiens 15. 5. Non, 2 Corinthiens 5, 15. Paul a mis l'accent sur le fait que de la même manière que Christ est mort et que il a changé de statut. Oui. De cette même manière, nous aussi, lorsqu'on donne nos vies au Seigneur, on est mort en Christ. Amen. On est ressuscité avec Christ. Amen. On est une nouvelle création. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas encore à comprendre. C'est des mystères sur lesquels, si on veut s'attarder, on ne finira pas. Mais c'est important pour que les gens comprennent qu'ils sont ressuscités avec Christ. Donc, leurs origines terrestres ne peuvent plus s'exprimer dans le royaume. Amen, amen. 2 Corinthiens 5, verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il est mort pour nous. Maintenant, il est mort pour nous. Donc, ça fait que lorsque nous lui donnons notre vie, nous ne devons plus vivre pour nous, mais nous devons vivre pour celui qui est mort pour nous. Ça veut dire qu'ici, il y a eu un exchange de vie. Ce n'est pas un échange. Tu vois un peu? Ce n'est pas une transformation, une amélioration. C'est juste un exchange of life. C'est-à-dire qu'on prend l'ancien et on te donne le nouveau. Et c'est ce nouveau-là qui est en nous qui tarde à s'exprimer. Et c'est de ça qu'on a parlé dimanche. Je crois que si on associe ce verset-là, Galates 2, 20, où Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça va beaucoup aider nos frères et sœurs. Donc c'est ça. Et permettez-moi de continuer au verset 16, parce que c'était là aussi le point le plus important. Ça veut dire quoi? Il finit de nous dire ces choses et il continue au verset 16 pour dire quelque chose de très important. Il dit, ainsi dès maintenant, là, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de la même manière. Amen. Amen. Verset 16. Bon, ok, voilà. Donc, la régie. Pasteur Landry, vas-y, je te donne ça. Non. Non, évidemment. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Oui, ce verset est très profond. Yes. Et ce serait bien qu'on explique un peu à nos frères et sœurs. D'accord. Parce que, en fait, ce que je veux ressortir, c'est quoi? On peut toujours tendance à regarder l'homme
avec son image du passé. Mais en oubliant le fait que Dieu a fait un travail en lui. Mais ce travail-là n'est pas un travail qui peut se voir à l'œil nu, parce que c'est un travail à l'intérieur. Et ce travail à l'intérieur maintenant lui permet de se transcender sur sa vieille nature pour produire maintenant une nouvelle nature. Mais si toi tu continues de le regarder comme il était avant, pensant qu'il est toujours la même personne, tu fais fausse route. C'est là où l'apôtre a tellement bien introduit ça dimanche. J'ai écouté, j'ai réécouté, parce qu'il a rectifié quelque chose. Amen. Parce que c'est avec cette image-là maintenant qu'il est venu à parler de toi aussi en tant que personne. Amen. C'est-à-dire que eux, ils ont connu Jésus selon la chair. Yeah. Ils l'ont connu selon la chair. Et maintenant, le Jésus, présentement, ce n'est plus le même Jésus selon la chair. Donc, il y a un changement qui a été fait. Oui. Donc, c'est là où il a tellement bien introduit par rapport à l'Ancien Testament. Quand Jésus vient dans l'Ancien Testament, il est la chair. Yeah. Donc, il ne peut même pas donner tout. Parce que là, c'est selon la chair. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, il leur dit même que je veux vous expliquer tellement de choses, mais vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas prêt. Ce n'est pas le moment. Donc, maintenant qu'il meurt et qu'il ressuscite, Yeah. le processus. Donc, Jésus passe par le processus maintenant. Donc, le nouveau Jésus, après la résurrection, qui annonce la nouvelle alliance, ce nouveau Jésus-là maintenant, c'est une autre réalité de selon la chair. Donc, ce n'est plus selon la chair, maintenant, c'est selon l'esprit. Ça veut dire qu'au-delà même de ce que Pasteur Landry a dit, c'est tellement important. Ce que Jésus fait, pourquoi il meurt, c'est important. Parce que s'il ne meurt pas, nous ne pouvions pas rentrer dans cette dimension dont nous parlait, de ne plus se regarder comme on était avant. Justement. Donc, ça veut dire que c'est sa mort et sa résurrection qui valident le fait que toi, tu ne peux plus te regarder comme tu étais avant. Amen. Parce que si tu te regardes comme tu étais avant, ça veut dire que Christ est mort en vain. Yeah. Bon, aujourd'hui, on prend le temps de regarder les autres d'une certaine manière parce que nous-mêmes, on continue de se voir comme on était avant. Ce n'est qu'une résultante. Vous comprenez un peu? Si moi, je commence à concevoir que je ne suis plus la même personne, j'aurais du mal à regarder Pasteur Landry de la même manière. Exactement. Au contraire, je comprends que parce qu'il est converti, il a donné sa vie au Seigneur, il y a un changement qui s'est produit. Ce n'est plus la même personne, mais la personne qu'il est peut-être tarde à s'exprimer. Mais ce n'est plus la même personne. Donc je ne peux pas juger la personne au travers de ce que je pense que je connais de lui. C'est pour ça que le verset dit qu'on ne peut plus juger quelqu'un according to the flesh. Yes. C'est pas possible. C'est une erreur grave que nous faisons. Yes. Et c'est parce qu'on est resté dans cet état d'esprit que jusqu'à présent, vous comprenez un peu, on continue de se référer à Adam au lieu de se référer à notre nouvelle nature. Guillaume, tu as une Nous question? avons une question. Oui, apôtre. Vas-y. L'enseignement ici, il y a beaucoup de points et j'ai peur que ça nous trouble encore davantage. Okay. De la même manière que nous sommes en train d'apprendre encore davantage, mais à un certain moment, je parle de moi-même, ça me mène un peu dans la confusion. Je résiste à entrer dans la confusion, mais je me pose beaucoup de questions. Je me dis, mais au fait, comment, en termes simples, de façon simplifiée, nous pouvons faire comprendre aux enfants de Dieu que la prise de conscience de notre identité est primordiale et que la prise de conscience de notre identité fera que nous sachions que nous avons une autre nature en Jésus-Christ et que
c'est à nous de faire. Parce que j'ai comme l'impression que nous continuons à retourner chez Dieu, nous disons, Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, donne-moi ça. Le Seigneur a déjà fait. Mais c'est à nous d'agir, de vivre la vie que cette nouvelle nature est seulement être disponible en tant qu'instrument que le Seigneur doit utiliser. Et les choses doivent aller de soi. Mais j'ai comme l'impression que c'est parce que nous continuons à ne pas comprendre notre vraie identité que nous continuons à même à demander des choses que le Seigneur avait déjà données depuis. Mais comment, par de façon simple, apôtre, nous pouvons faire comprendre au peuple? Avant que l'apôtre intervienne, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'on en a discuté même avec l'apôtre. Il y a le facteur temps qui est très important. Parce que quelqu'un qui a été habitué à écouter certaines choses, traditionnellement, ça reste. C'est ce qu'on appelle les forteresses, en fait. Si tu regardes la vie de Christ, ce sont les religieux qui l'ont plus fatigué. Ce n'est pas les païens. Donc, les personnes qui ont déjà eu une certaine connaissance, quand on dit, par exemple, que les évangiles, ce n'est pas encore le Nouveau Testament, mais ce n'est pas facile de tout de suite accepter ça. C'est des choses pour lesquelles tu dois prier. Tu dois vraiment insister. Et personnellement faire des recherches pour que quand l'esprit te convainc, ça t'aide. Il faut comprendre aussi, nous sommes dans le temps de la foi. Ce n'est pas tout qu'on accepte par intellect, par intelligence. Mais il faut avoir la foi dans ce que Dieu nous dit. Une fois que tu actives ta foi par ce qu'il a dit, il se révèle. Mais si déjà tu es bloqué intellectuellement, dans ta logique, tu vas mettre du temps à accepter la chose. En fait, je voulais introduire ça aussi déjà. Tu vois un peu? Parce que c'est par la foi. Nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Donc, on peut dire quelque chose aujourd'hui. On te dit que tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus maudit. Tu es en Christ Jésus. Tu es une nouvelle créature. Ton passé charnel, ta famille, les réalités, malédictions, ça ne te concerne plus. Mais quelqu'un qui a grandi dans les combats spirituels tout le temps, qui voit des démons partout, ce n'est pas tout de suite qu'il peut tout de suite accepter ça. Donc il faut qu'il s'expose à cette parole de la nouvelle alliance-là, s'expose à ça pour que ça devienne maintenant une seconde nature. Je veux, merci Pasteur Landry. C'est-à-dire que si on doit prendre le temps de simplifier, Pasteur Landry a dit beaucoup de choses importantes. Le temps est précieux. Jésus même a dit à ses apôtres, il y a des choses que je veux vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il prendra le temps de vous faire comprendre ces choses. Parce que c'est en esprit qu'on discerne. Pasteur, papa Guillaume, regarde le matin ma méditation. Une autre méditation que j'ai ajoutée. Le matin, je me lève, je prends ma Bible et je commence à méditer dans Genèse 8, Noé. Maintenant, regardez ce que la Bible nous dit, qui m'a choqué, que peut-être que ici vous allez m'aider, pour comprendre un peu que c'est des choses faciles, mais parce qu'on était habitué à un certain nombre de choses, on ne perçoit pas. La Bible dit que quand Noé est sorti de l'arche, il a fait le sacrifice. Dieu a dit quelque chose. Dieu a dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Donc, ça veut dire que quelque part, quand Noé a fait ce qu'il devait faire, la malédiction de la terre a été enlevée. Oui ou non? Yes. Okay. Donc, si la terre n'est plus maudite, pourquoi nous souffrons? Parce qu'on n'a pas encore cru. Pasteur Landry, si la terre est maudite, pourquoi les païens réussissent sur la terre? Bon, ça c'est une autre paire de manches. Donc la malédiction de la terre, là, ça concerne seulement les enfants de Dieu ou bien c'est pour tout le monde? Parce que si nous tous on est sur la terre, que la terre est maudite, on doit souffrir les mêmes souffrances.
Mais des gens qui ne connaissent pas le Seigneur viennent sur la terre. C'est vrai qu'on ne vit pas pour la terre. Don't get me wrong. Et je ne dis pas que les païens forcément vivent mieux que nous. Mais soyons objectifs. Yeah. C'est sur la terre que Dieu nous a envoyés même pour faire son œuvre. Si aujourd'hui on demande à des chrétiens d'envoyer 10 millions ou bien 1 million pour régler un problème pour l'Église, peu de chrétiens auront la capacité de le faire. Pendant que des païens qui ne connaissent pas Dieu ont la latitude de le faire. Pourquoi? Sur la même terre où nous sommes, il y a une réalité à laquelle on doit accéder qu'on n'a pas. Parce qu'il a dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Vous me suivez un peu? Vous prenez, comment il s'appelle? On avait vu ça, le frère Abel, le frère Caïn. Caïn a quitté la présence de Dieu. Il allait bâtir des villes. Vous me suivez un peu? Ces enfants ont développé un certain nombre de choses, de génération en génération. Ils sont arrivés dans quelque chose. Ok. Vous allez me dire qu'ils ont été inspirés du diable. Maintenant, toi, pourquoi tu utilises Facebook? Pourquoi tu veux une Mercedes? Pourquoi tu veux une grande maison? On n'a qu'à arrêter. Pasteur, papa, il y a un certain nombre de vérités que notre esprit doit accepter. Si Christ s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction, aussi longtemps que mon esprit n'accepte pas que je suis béni de Dieu, la bénédiction aura du mal à s'installer. Amen. Non. Parce que tout ce que Dieu nous a donné, c'est d'abord spirituel. Il dit dans Éphésiens qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Donc ça veut dire que tout ce que Dieu doit te donner, ça descend d'abord dans ton esprit. Amen. Quand ton esprit l'a conçu, ça peut descendre maintenant. Mais aussi longtemps que ton esprit ne l'a pas conçu, tu seras toujours en train de mener des combats inutiles. Le diable existe, c'est vrai. Les démons sont présents, c'est vrai. Il y a des liens de famille, c'est vrai. Mais arrivé à un certain moment, le plus important pour Dieu, ce n'est pas de te délivrer de ces choses-là. C'est de te faire rentrer dans ton héritage. C'est la chose qui est la plus difficile. Et c'est l'appel que nous on a reçu maintenant. Donc avant, on faisait les délivrances, et papa Guillaume, toi-même tu es témoin. On chassait les démons pendant des heures. Maintenant, ça a changé. Donc, papa Guillaume, pour répondre à ta question, c'est que l'Église n'a pas été enseignée comme il se devrait. Est-ce que vous comprenez? C'est notre responsabilité. Il y a des choses que nos pères ne nous ont pas enseignées qu'on découvre aujourd'hui. Peut-être que ce n'était pas le temps pour eux d'accéder à cette connaissance, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que maintenant, Dieu est en train de réveiller les consciences des gens. Il y a une prise de conscience, la conscience de Christ est une réalité. Ça veut dire que Christ, on ne le vit pas à l'église. On le vit dehors. Tous ceux qui ont rencontré Christ, leur impact s'est manifesté à l'extérieur. En dehors de l'église. C'est en dehors de nos relations, dans nos vies de tous les jours que Christ a marqué. On voit Christ au travers de ces gens-là, comme l'exemple que papa Moses a pris. Une femme, une prostituée qui rencontre Christ et à partir du moment, elle envoie toute la ville. Un homme qui était possédé des légions de démons. Il rencontre Christ, il va gagner 10 villes. Ça veut dire que le rapport est trop grand. Nous servons un Dieu qui est trop grand pour que l'ennemi ait raison de nous. La réalité, c'est qu'avec Dieu, Dieu ne se prête jamais. Comme j'ai dit au début, il ne s'intéresse pas à l'œuvre. Il s'intéresse à ceux qui font l'œuvre. Il bâtit des destinées et c'est ces destinées-là qui bâtissent l'œuvre. Donc Dieu investit plutôt en nous. Maintenant, c'est à nous de croire. C'est pour ça qu'il faut prier. Il faut prier face à la parole de Dieu pour dire, Seigneur, je veux croire. Ne demande pas l'argent, dis, Seigneur, je veux croire. Parce que tout est possible à celui qui croit. Amen. Vous comprenez? Donc, au lieu de nous ramener vers Christ, on nous a fait croire que avoir Christ, c'était un certain nombre de choses. Mais ces choses-là sont passagères. Par exemple, ce matin encore dans la même méditation, tu entends la voix de Dieu qui te dit, mais est-ce que tu sais que l'argent, c'est un chiffre? Ça veut dire que si à chaque fois que tu dois faire quelque chose pour Dieu, tu mets l'argent devant, tu mets l'argent entre toi et ton Dieu.
Dieu n'a pas besoin que tu aies l'argent pour la mission qu'il t'a confiée. Lorsque tu as été appelé, dans ton appel, là, il y a tout ce dont tu as besoin. Il dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Pasteur Landry, est-ce que tu peux m'aider? À tout ce qui contribue. Ça veut dire que déjà dans l'appel que tu as reçu, là, il y a un certain nombre de choses qui sont là. Donc je disais même un homme de Dieu à Abidjan, je lui disais, il me parlait d'un homme de Dieu qui faisait de grandes choses et tout. J'ai dit, c'est bien, je bénis Dieu pour cet homme de Dieu-là. Mais ça fait partie de son appel. Gloire à Dieu. Lorsque tu découvres ton appel, tu découvres les choses qui appartiennent à ton appel. Et lorsque tu découvres les choses qui appartiennent à ton appel, il y a des choses pour lesquelles tu ne pries pas. Parce que tu sais que selon ton appel, il y a un certain nombre de choses qui vont venir. Donc si tu n'es pas encore, ces choses-là ne se manifestent pas encore, ça veut dire que certainement il y a des éléments qui manquent pour que tu puisses entrer. Donc connaître son appel, c'est plus précieux même qu'avoir l'argent dans ton compte. C'est ça. Donc, Papa Guillaume ici, c'est cette découverte back de l'origine. C'est ce qu'on essaie de faire pour qu'on comprenne que lorsque tu es en Christ, tu es plus grand que le diable. Amen. Amen. Si aujourd'hui le diable apparaît devant nous, on aura peur. Mais si tu dis au nom de Jésus, si tu as pu dire au nom de Jésus devant le diable, il va partir. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on découvre qu'il y a des choses qui doivent nous accompagner. C'est comme aujourd'hui, ton autorité, elle ne grandit pas, on l'a vu ici, par la force de ta voix, mais elle grandit dans ton obéissance. C'est ça. C'est ton obéissance qui déploie ton autorité spirituelle, qui fait que quand tu dis le nom de Jésus, ça a une portée. Exact. Donc, maintenant, tu vois que la sanctification ne devient plus une corvée parce que tu dois être saint, mais tu comprends que si tu veux opérer les choses de Dieu, être saint est un requirement. Donc tu es obligé de vivre dans la sainteté si tu veux voir les choses de Dieu. Si tu ne peux pas vivre dans la sainteté, il te sera impossible de voir ces choses. Et c'est des choses qu'on a apprises au fur et à mesure qu'on grandissait. Parce que quand le mouvement de la grâce est venu, on nous a fait croire que la grâce, c'était la grâce qu'on connaissait. Alors que la grâce que Dieu nous fait, c'est pour nous permettre de vivre aussi dans la sainteté. Vous comprenez? Amen. Donc, la vie chrétienne maintenant prend une autre tournure. Parce que lorsque tu te sanctifies maintenant, ce n'est plus parce que tu as peur qu'on te chicote, mais c'est parce que tu ne veux pas donner accès à l'ennemi. Et tu sais que la chose que l'ennemi va toujours faire, tout ce que le diable fait dans la vie d'un enfant de Dieu, il va faire ça sur la base d'une légalité. Il va toujours chercher un moyen. C'est toujours nous qui lui donnons le droit de faire un certain nombre de choses. Il te donne un appât et puis après... Voilà, et à partir du moment où tu comprends ces choses-là, tu ne veux pas lui donner accès pour que lorsque tu dises au nom de Jésus, la chose s'arrête, ça s'arrête. Amen. Et ce que j'ai compris aussi, apôtre, c'est que d'après ce que tu viens de dire, tu vois, par exemple, on te dit que tu es un saint. C'est quand tu vas accepter que tu es saint que tu vas marcher dans la sainteté. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que si toi-même tu n'as pas encore accepté ça, tu ne peux pas manifester cette nature. Donc on te dit que tu es saint, mais tu résistes parce que toi tu regardes ce que tu peux faire charnellement. Mais tu ne regardes pas l'identité que tu as en Christ. Donc quand tu n'acceptes pas ça encore, ça ne peut pas se manifester dans tes actions. Et c'est pour ça que le texte qu'on a lu le dit bien. Il dit d'acknowledge toutes les bonnes choses qui sont en nous. Il n'a pas dit qu'on était parfait. Vous comprenez un peu? Il sait qu'il y a encore l'ivraie qui pousse. Regardez ce que la Bible dit. Quand Jésus a donné la parabole, les apôtres ont dit, « Ah Seigneur, comment ça se fait qu'on a planté le blé et puis l'ivraie a poussé ?» Jésus a dit, « Non, pendant que vous dormez, c'est un ennemi qui a fait ça. Mais ne le coupez pas. Laissez jusqu'au temps de la moisson. » Ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, quand ce qui est bon en toi commence à grandir, ce qui est aussi mauvais aussi grandit, tu peux faire la différence. Et c'est au temps de la moisson que tu vas couper cela. Mais on nous a enseigné un certain nombre de choses. On ne nous a pas expliqué notre responsabilité dans notre guérison, notre responsabilité dans notre miracle, notre responsabilité dans tout. On a dit que si Dieu veut faire, il va faire. Mais pasteur Moses, un champ n'a pas besoin que tu fasses quelque chose pour faire sortir quelque chose. Si tu ne plantes rien dans ton champ, il y a forcément quelque chose qui va sortir. Donc, c'est pour ça que ton cœur est un champ. Tu dois s'aimer des bonnes choses pour que ça sorte.
Vous comprenez un peu? Et c'est ici que reçoit le sens, je ne vais pas prêcher ça dimanche à cause du temps, mais le sens de la confession. Yeah. Vous savez, la chose que Dieu nous a donnée pour affecter notre vie, c'est notre parole. Amen. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens parlent pour ne rien dire. Ils ne parlent pas pour investir dans leur futur. Malheureusement, beaucoup de gens écoutent des choses qui ne sont pas bonnes. Mais la Bible dit qu'on devient ce qu'on écoute. C'est ça. Si à longueur de journée, on nous parle de la sorcellerie qui est puissante, guess what? Tu finis avoir peur de la par arrêter sorcellerie. ici. Non. Pendant que tu es là au téléphone, les gens sont en train de critiquer. Toi, évite ça. Parce que tu finis par devenir ce que tu entends. écoutes. C'est pour ça que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, il y a des choses, arrivé à certains moments, tu coupes. Pourquoi? Parce que ça n'édifie pas ton être. Amen. Me suivez un peu? La même manière dont les oreilles servent à entendre, les pieds servent à marcher, ainsi ta langue, ta parole te sert à investir dans ton futur. Amen. Vous savez, la foi. Vas-y, d'accord. Va. Oui, apôtre. Une pensée me venait en esprit. Le domaine de responsabilité de Dieu et le domaine de responsabilité de l'homme. Est-il vrai de dire, ou correct de dire que Dieu, dans sa souveraineté, Dieu, quoi qu'il est souverain, mais il ne va pas faire ce que l'homme doit faire, peut faire. Ce qui est du domaine de responsabilité de l'homme. Tout ce qui est possible à l'homme de faire, Dieu ne va jamais le faire. Quoi que Dieu peut le faire, quoi que Dieu peut pousser l'homme à le faire, mais Dieu ne va pas le faire, parce que ça, c'est du domaine de responsabilité de l'homme. De la même manière qu'il ne veut pas que l'homme essaie d'empiéter à son propre domaine de responsabilité, son domaine qui est le domaine de l'impossible, ce qui est impossible à l'homme de faire. Dieu ne veut pas que l'homme essaie de le faire. Parce qu'il va, est-ce que c'est correct de présenter ça de cette manière? Pasteur, Papa Guillaume, c'est normal. Dieu dit à Moïse, ouvre la mer rouge. Dieu ne lui dit pas comment il va faire. Mais il demande à Moïse d'ouvrir en étendant sa main, son bâton. Tout ce que Moïse doit faire, c'est étendre. Étendre à faire quelque chose que tu n'as jamais entendu Dieu faire. Tu n'as jamais vu Dieu faire. Tu comprends un peu? Tu étends. Ta responsabilité, c'est de faire confiance à ce que Dieu t'a dit. Prenons un exemple bien simple. Tu veux monter un business où tu veux... Ta responsabilité, c'est de faire des recherches. De savoir c'est quoi... Dans quel domaine d'activité tu veux investir, comprendre les concurrents qui sont dedans. Tout ça, c'est toi qui dois faire ça avant de te lancer dans ton business. Tu fais l'étude de marché, tu comprends un peu. Tu n'investis pas pour investir, non. Il y a des choses que tu dois faire au préalable. Dieu te demande de croire. Si cette vision est née de Dieu, elle a le pouvoir en elle-même de vaincre le monde. Amen. Maintenant, tout ce que toi tu dois faire, c'est de croire en Dieu. Et c'est là où il y a le problème. Parce que beaucoup parmi nous, nous marchons selon la vue et non selon la foi. Nous vivons avec les choses qui sont visibles et non l'invisible. Alors que la Bible dit que ce qui est visible est sorti de l'invisible. Exact. Et Dieu utilise les choses faibles même pour confondre les fortes. Ça veut dire que par exemple, il y a une maladie et puis Dieu dit, toi, confesse que tu es guéri. C'est de la folie. Mais c'est comme ça que Dieu opère. Amen. Donc aussi longtemps que ton esprit va toujours considérer la douleur que tu as, la guérison va tarder à venir. Parce que la guérison est d'abord dans ton esprit, tu la reçois comme une semence et par tes confessions, elle descend. Alléluia. J'allais demander, Papa Guillaume, est-ce que ça make sense que en pleine famine, Dieu te dit de semer? Un endroit où tout le monde fuit parce qu'il y a la famine et Dieu te dit reste et sème. Does it make sense? Ça n'a aucun sens. Maintenant, il faut avoir la foi pour croire que c'est Dieu qui t'a parlé. Ouais. Tu sais, une fois, apôtre, je devais aller prêcher quelque part et puis j'ai lu
dans les évangiles où on a dit n'apportez ni habit, ni rien. Et puis Ni sac. Ça va aller. Et puis, j'étais là, je me posais des questions. J'ai dit, mais si je pars et que je n'ai pas de vêtements, je fais comment? Tu vois, déjà moi-même, j'ai commencé à douter. Mais la Bible a dit ça. Oui. Il dit, quand tu vas, ne t'inquiète, n'envoie rien. Il prendra soin de toi. Maintenant, va. Ni sac, ni brousse. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça qui, simples, hein, mais prouvent maintenant. Mais des fois, l'imagination peut agir, hein, crois-moi. Mais, le plus souvent, quand Dieu te dit de faire certaines choses, it will not make sense. Comment Dieu peut dire à une vierge qu'elle va enfanter à la veille de son mariage et elle va penser que c'est Dieu qui lui parle? Non, tu es en fiançailles. Pasteur André, regarde un peu. Non seulement ça, elle demande comment ça va se faire. Et l'ange est gentil, hein. Il lui dit que le Saint-Esprit viendra sur toi, tu tomberas enceinte et tout. Il n'a rien dit. La même question a été posée à Zacharie. Zacharie a posé la même question. L'ange l'a frappé. Pourquoi? Parce que pour dire qu'en temps normal, au niveau où toi tu es là, toi qui sais dans le temple, il y a des questions que tu ne dois pas me poser. Comment Dieu va faire? Toi, tu n'as pas le droit de me poser ces questions. Surtout si tu sais d'où tu viens et que Dieu t'a sauvé, il t'a transformé, il t'a enlevé de la drogue, il t'a enlevé de quelque chose. Ton espérance avec Dieu. Tu as le témoignage vivant que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Amen. Il y a des questions que tu ne dois plus poser. Tu poses ces questions parce qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas nourri. Ton esprit est encore un enfant. Et c'est pour ça qu'on dit, malgré aussi longtemps, il n'a pas dit quand, hein, il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Ça veut dire que ça ne dépend pas de ta vieillesse. Ça dépend du temps où tu prends conscience. À partir du moment où tu as pris conscience, c'est fini. Tu deviens un héritier. Amen. Mais si tu ne prends pas conscience, peu importe ton âge, tu resteras toujours un esclave. Vous comprenez? Donc il y a des choses que Dieu a faites dans ta vie qui sont le témoignage de la puissance de Dieu pour toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit enseigner l'Église à comprendre que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous ne le serons pas. On a vu ça dans 1 Jean qu'on a lu aussi. Il dit, nous sommes enfants. 1 Jean 3, verset 2. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Quand la Bible dit que la terre tout entière attend la manifestation des fils de Dieu, ce n'était pas du jeu. Il y a des fils de Dieu qui doivent apparaître. Il y a une génération que Dieu est en train de former dans sa parole. Ils n'auront que pour raisonnement que la parole de Dieu. Et je prie qu'on fasse partie de cette génération. Amen. J'ai envie de citer l'exemple des Juifs. Qu'est-ce qui fait prospérer les Juifs? Ils ont étudié la Torah avant même d'aller se marier. Voilà. Et ils croient ce que Dieu a dit à Abraham. Tout à fait. Et toi, tu te maries avant de lire ta Bible. Qu'est-ce que Non, pardon, répète ça. Il ne faut pas qu'on m'allume sur Facebook. Je disais que quand au début le Juif avant de se marier, il fait quelque chose. Non, s'il ne connaît pas, regardez, et c'est pour cela que Jesus, la parole de Dieu est trop puissante. J'ai pas envie d'entrer là parce qu'il y a un message quelque part, mais comme c'est pour vous rapidement. Quand les parents de Jésus à 12 ans ont laissé Jésus dans le temple. La Bible dit qu'ils sont venus le retrouver. Lisez bien votre Bible dans Luc. Il leur posait des questions au lieu du contraire. C'est ce qui s'est passé ici. C'est le passage de l'enfant au manhood que Jésus est en train de faire. Exactement. La Bible dit que Jésus leur a posé des questions. Ils ont posé des questions à Jésus. Jésus leur pose des questions. Au lieu que ce soit eux qui lui posent des questions, Jésus leur pose des questions. Ils ne peuvent pas répondre. Maintenant, Jésus répond lui-même. Maintenant, quand Jésus répond, ils sont frappés par sa sagesse. À 12 ans. À 12 ans.
parce qu'il était la parole faite chair. C'est-à-dire, il y a un niveau de parole qu'un enfant doit avoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une erreur de nos parts de laisser nos enfants être éduqués en dehors de la parole de Dieu. C'est une erreur grave. Quand ils vont grandir avec ça, ils vont grandir avec le doute de l'existence de Dieu. Maintenant, l'enfant, là, quand on venait le présenter devant les instructeurs, c'était le travail du père. Yeah. Ça veut dire que quand l'enfant répond bien, le père est honoré. Il est Et honoré. à partir de ce moment, il devient homme. Sa maman n'a plus le droit de voir sa nudité. Yeah. Parce qu'il devient maintenant un homme, peu importe l'âge. Vous comprenez un peu? Et c'était le travail des pères. Si on veut que nos enfants grandissent dans la parole, c'est à nous de le faire. Il faut que nous aussi, nous soyons des lecteurs de la Bible, en mesure de pouvoir leur expliquer les mystères. C'est ça. Mais très peu de parents lisent la Bible. Très peu de parents et prennent le temps même d'étudier la parole de Dieu pour eux-mêmes. Oui. À plus forte raison, qu'est-ce qu'ils vont traduire aux enfants? C'est ça. Et aujourd'hui, on s'étonne qu'on est ici, on a une génération qui est perdue. C'est la faute à qui? Ce n'est pas la faute de la sorcellerie d'abord. C'est la faute de ce qui s'est passé dans la maison. Si la parole de Dieu était prêchée et enseignée, l'enfant, on dit enseigne l'enfant, pour que lorsqu'il grandisse, il ne s'éloigne pas de ça. Je crois que ce Bible, ça dit, on le refait encore parce que c'est très important. Yeah, pour C'est la très, génération très important. future. Comprenez un peu. Donc, Papa Guillaume, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas enseigné la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas encore Dieu. Yeah. Et c'est ça qui fait la différence. Et ce qui me fait mal, Pasteur Landry, c'est que la dispensation des Daniel, de Moïse, elle n'est même pas comparable à celle dans laquelle nous sommes. Pas Moïse. C'est pour ça que Hébreu dit faites attention pour ne pas comme eux rater le repos. Parce que ce qui leur avait été annoncé, ils n'ont pas cru. Je disais dimanche que l'Ancien Testament a été écrit pour nous servir d'exemple. Mais le Nouveau Testament, c'est pour qu'on le vive. Amen, amen. On doit vivre le Nouveau Testament. Vivre le Nouveau Testament. La multiplication, on doit vivre ces choses. C'est-à-dire, quand Jésus est revenu, ils étaient en train de nager, en train de pêcher. Ils n'ont pas eu de poisson. Jésus est sur le rivage. Il dit, petits enfants, avez-vous du poisson? Maintenant, Jean, Jean dit, c'est le Seigneur. Quand il a dit, jetez vos filets, à droite. il dit, c'est le Seigneur. Il dit ça, c'est le... Il dit ça, c'est le Seigneur. Il n'y a que lui seul qui... Il savait. Tu dois pouvoir reconnaître quand c'est Jésus. Tu dois pouvoir reconnaître, même s'il n'a plus l'aspect qu'il avait avant. Et puis il leur a dit, emmenez du poisson. Ce qui est amusant, c'est que quand ils sont arrivés, il n'a pas pêché, mais il y a du poisson qui était sur le feu. Du poisson déjà au fait. Ça veut dire qu'en temps normal, on doit arriver à un niveau où financièrement, même penser à l'argent n'est même pas un souci. Je te dis. Mais aujourd'hui, le mammon est devenu notre Dieu. Aujourd'hui, il contrôle tout ce qu'on... Non, Dieu, même si tu as besoin d'argent, toi, tout ce que tu dois faire, c'est de ne jamais mettre l'argent comme condition pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Amen. C'est une erreur. L'argent, ce n'est qu'un chiffre. Et apôtre, je crois fermement que avec tous les bouleversements économiques, les pandémies là, Dieu est prêt à bénir les églises. Tout à fait. Je crois fermement parce que le système de l'antéchrist va vouloir sponsoriser les églises pour dicter qu'est-ce qu'il faut prêcher. Donc si une église n'est pas autonome financièrement, elle ne pourra pas divulguer la vérité de Christ. Elle ne pourra pas. Donc c'est le moment où Dieu est prêt à bénir à un niveau pas possible les enfants de Dieu. Tout à fait. Pour pouvoir soutenir justement l'œuvre de Dieu. Amen. Je suis parfaitement d'accord avec toi. On est rentré dans une nouvelle dispensation, une nouvelle grâce. Et c'est pour cela que nous aussi, on doit être prêts à pouvoir accepter ces choses. Quand le prophète dit demain, à la même heure, là, bro. Papa, là, non, je veux m'attarder dessus. Hein. Pasteur Moses, la parole, la langue que Dieu nous a donnée, ce n'est pas pour critiquer, c'est pour bâtir notre vie. Amen. La Bible dit que par la parole, on sera condamné et par la parole, on sera jugé. Il y a des choses qu'on dit là, à longueur de journée qui
détruit notre futur. Il y a des paroles que tu dois plus sortir de ta bouche quand tu comprends l'importance de la parole. Si tu veux... Non, est-ce que tu as fini le temps de parler de toi, de prophétiser, de libérer un certain nombre de choses dans l'atmosphère pour parler de quelqu'un? Non. Quand tu te lèves le matin, tes paroles sont importantes. Dans tout ce que tu fais, tes paroles créent, ça transfère quelque chose. Si Christ est en nous, nos paroles aussi sont esprit et vie. Amen. Apostle, juste comme il nous reste quelques minutes, est-ce que tu peux nous donner des exemples de paroles à proclamer par rapport à cette nouvelle identité-là? Des paroles qu'on peut répéter chaque jour, chaque matin qu'on se lève. Chaque matin, c'est que tu dois comprendre que tu es un Dieu. Dieu est avec toi. Amen. Et parce qu'il est avec toi, ceux qui sont dans le monde ne peuvent rien. Amen. C'est des paroles que tu dois confesser. Comprendre que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Et personne ne peut empêcher la main de Dieu de te bénir. Tout ce que tu dois faire, tu dois aimer ces choses. Pas plus que Dieu, mais aimer Dieu. Confesser que tu es en Christ. Comprendre que la victoire a été acquise une bonne fois pour toi. La guérison, c'est pas demain, c'est maintenant. Si ça tarde, c'est que Dieu veut créer en toi une foi pour que tu sois toujours en train de confesse et confesse. Tu verras que ça va prendre forme. Au nom de Jésus. C'est ça. Donc, tous les jours, quand on se lève le matin, inspirons-nous de la parole de Dieu. Méditons. On se dit non que la terre est maudite, mais la même terre qui est maudite, là, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu qui réussissent sur cette terre. Donc, si eux, ils peuvent réussir sur cette terre, à plus forte raison, moi-même, la malédiction ne peut pas s'approcher de moi. Je dois forcément réussir. Tu confesses pour dire, je vais acheter des business, je vais construire des business. C'est des choses comme ça qui doivent animer ton esprit. Comment faire pour que Dieu soit vu en toi? Ça doit être le désir de ton cœur. Ce n'est ni par rapport à ton argent, ni par... Non. Mais quand on te voit, qu'on voit le royaume. Et ça commence par ces confessions-là. Dis des bonnes choses. Ne jamais te voir comme un perdant. Non. Même l'échec. L'échec, c'est juste une lettre pour ton futur. Pour dire que si tu échoues aujourd'hui, là, il faut que tu corriges ça. Parce que si tu continues, ça va te retrouver demain. Donc l'échec, c'est quand tu restes là où tu es arrivé. Où tu es tombé là, si tu ne bouges pas, c'est là que tu es échoué. Mais c'est juste une information pour te dire, hey, tu n'es pas encore prêt. Travaille sur toi-même. Il y a un certain nombre de choses que tu dois faire pour que ton futur soit meilleur. Donc si aujourd'hui tu es tombé, c'est une bonne chose. Ça va te permettre de te lever et d'avancer. C'est tout. Donc tout est une manière de concevoir les choses de Dieu, pasteur Landry. Aujourd'hui, on doit vivre Christ. C'est une réalité. Et ça passe par la participation de notre foi. Il dit par la knowledge, c'est dit voilà. Ça veut dire que par la compréhension, la connaissance des choses que Dieu a mises en nous. Il y a des choses qui sont en toi. Il y a des mauvaises choses, c'est vrai, mais il y a des bonnes choses aussi. Lorsque ces bonnes choses vont grandir, elles vont étouffer les mauvaises choses. Mais aussi longtemps que ces mauvaises choses, c'est ces choses que tu confesses le plus, les bonnes choses ne pourront jamais grandir. Elles seront étouffées à cause de tes confessions. Les confessions sont la clé de beaucoup de choses. Confessez de bonnes choses sur votre vie. Utilisez vos paroles pour créer votre destinée. Améliorer votre présent et changer les choses autour de vous. Tu ne peux pas prier pour la conversion de quelqu'un et en même temps tu es en train de critiquer cette personne. Tu es en train de dire, Seigneur, sauve mon fils, sauve mon fils. En même temps, mais c'est imbécile. Mais attends, il ne va jamais changer. Tu viens d'annuler ta prière. C'est des choses qu'on devait nous enseigner. Comprendre comment les choses fonctionnent. Maintiens une seule confession concernant ta destinée, ta vie. Et tu verras la chose s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Landry est fini. Tu peux L'étude biblique est terminée. Nous voulons remercier Dieu. Pasteur Moses, tu veux dire un dernier mot? Non, c'est clair. Et puis en même temps, tout nous ce que conduire dans la prière le bishop a dit, c'est ça. Jacques a dit, il ne peut pas sortir de la même bouche des sous d'eau. Avec la bouche, tu bénis Dieu, tu ne peux pas maudire celui qui est créé à l'image de Dieu. Non, ce sont ces choses-là. Vraiment, il faut que ça change, que notre nature soit transformée. Moi, je veux vous laisser simplement avec cette pensée. Vous ne pouvez plus juger l'homme selon la chair. Vous ne pouvez plus vous juger selon vos propres compétences. Si c'est votre chair qui justifie qui vous êtes, si c'est votre diplôme qui justifie ce que vous pouvez avoir, c'est que vous n'avez pas encore connu le Seigneur. Bien, ça veut dire que Christ est mort à la croix pour rien.
Parce que, arrivé à un certain moment, vos forces peuvent vous abandonner, vos diplômes peuvent être obsolètes, votre connaissance peut être minimisée parce que vous rentrez dans une sphère qui est différente. Mais avec Christ, vous êtes serez renouvelé. toujours de l'avant. Vous devez vous appuyer sur Christ. Christ doit être l'essence de votre vie. Yes. Votre force, votre argent, vos ressources, ça doit être Christ. Ne jamais mettre l'argent entre toi et Dieu. Amen. Si Dieu te dit fais quelque chose, dis Seigneur, oui. Quand tu dis oui à Dieu, tu dis non au diable. Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. J'étais en train de lire un peu les commentaires. Le peuple a été béni. Gloire à Dieu. Donc, on se retrouve ici vendredi pour la prière. Pour la prière. Yeah. Tout ce que nous sommes en train de voir là, je pense que c'est important aussi qu'à travers la prière, on C'est fasse des sujets de asseoir prière. ça, justement. Ce sont des sujets de prière. Donc, vendredi, prière ici à partir de 19h30. 19h30. Pour certaines personnes, nous nous retrouvons à 5h du matin tout à l'heure pour la prière matinale. Que Dieu nous donne la force de nous réveiller au nom de Jésus. Que Dieu fortifie tout un chacun. Donc 5h du matin, on se connecte. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye. Que Dieu Bye. vous bénisse. Bye.